Bonjour à tous, ravi de vous retrouver ce matin pour que nous puissions parcourir ensemble les principales unes en kiosque au Cameroun. Commençons ce matin par le quotidien Mutation qui parle de Covid-Gate. La classe politique demande des têtes. Pour le quotidien Éco-Santé, les réseaux veulent brouiller Manaouda Malachi et Elangwa. Au moment où les débats sur la gestion des fonds alloués à la gestion de la pandémie font rage, des manœuvres persistantes visent à opposer le MinSanté à son directeur des ressources financières et du patrimoine. Entre sorties épistolaires et accusations fantaisistes, ces deux personnalités pourtant étrangères à la gestion des fonds Covid-19 sont prises en cabale. Loin de tout ce qui se dit dans les chaumières, le docteur Manaouda Malachi et Elangwa entretiennent une franche collaboration, nous fait savoir ce matin le quotidien Éco-Santé. Éco-Santé parle également ce matin du rapport sur l'état de la population mondiale 2021. Priorité aux droits et à l'autonomie corporelle de la femme, titre ce matin le quotidien. Le financier d'Afrique, quant à lui, pense ce matin que le rapport de la Chambre des comptes comporte des insuffisances. Rapport sans contradictoire, 2 ministères indexés sur 21, refus de publier les rapports partiels de 19 ministères pour des dépenses de 60,433 milliards de francs CFA, nous fait savoir donc ce matin le financier d'Afrique. Financement également, la BDAC et la Consumaf se concertent pour un nouvel emprunt. Et puis, forum économique, les clés de développement de la ville de Douala sont à retrouver des pages 6 à 7 de Le Financier d'Afrique qui parle également du fichier solde de l'État où 493 fonctionnaires ont été révoqués de la fonction publique. Le journal Le Quotidien qui en parle également ce matin, titre « Absentéisme chronique, tolérance zéro ». 7622 fonctionnaires et agents de l'État sont en cours de radiation de la fonction publique. 5,4 milliards de francs CFA par an de pertes sèches au trésor public. C'est la substance du point de presse que le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, Joseph Lé, a donné hier 26 mai 2021 à Yaoundé. Face à la presse nationale et internationale, le membre du gouvernement a marqué la détermination des pouvoirs publics à mettre un terme à l'absentéisme chronique des fonctionnaires et agents de l'État, tel que le recommande le chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Et le quotidien de Paul Ngouari qui dit « Réalité Plus » de titrer ce matin « Fonction publique, déjà 7622 agents publics fantômes nettoyés, bravo Joseph Lé ». D'après l'information que nous livre le quotidien ce matin, l'État camerounais avait tout mis en œuvre pour permettre à ces derniers de venir régulariser leur situation, mais ils n'ont jamais répondu présent durant près de 4 années. Tous les canaux légaux ont été respectés. Même la patience a des limites. Il faut assainir afin de préserver la fortune publique, a indiqué le ministre Joseph Lé. L'intégralité de l'intervention du ministre de la fonction publique et de la réforme administrative s'est retrouvée ce matin des pages 4 à 5 du quotidien Réalité Plus qui parle également des gouvernements des réseaux sociaux. Ce qu'on paie pour y figurer et pour griller d'autres personnalités est à retrouver ce matin dans les colonnes du quotidien Réalité Plus. À la une du quotidien Émergence ce matin, tiens, encore des morts à la falaise. À Douala également, échauffourée entre les commerçants et la police. The Guardian Post, quant à lui, nous parle ce matin de l'état déplorable de la route Babadjou-Bamenda. Pour le journal, c'est une honte nationale. Le climat des affaires intéresse ce matin le bi-hebdomadaire L'Anecdote qui parle du chantage odieux du JICAM. Le patronat prédit un assèchement du marché en produits de grande consommation si la BEAC n'assouplit pas la réglementation des échanges en zone CIMAC qui prive certains opérateurs économiques de devises. Le bi-hebdomadaire confidentiel à son édition spéciale ce matin s'intéresse à la coopération Congo-Cameroun dans le domaine minier. Des millions d'emplois en vue, titre ce matin le bi-hebdomadaire. L'envoyé spécial de son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, le ministre d'État, ministre des Mines et de la Géologie Pierre Oba est au Cameroun depuis mardi dernier. Il sera reçu en audience selon des sources diplomatiques cette semaine par le président de la République, Paul Biya. La compagnie minière Sanga Mining Development, société de droit congolais, annonce qu'elle va investir 10 milliards de dollars, soit environ 5 495 milliards de francs CFA dans l'exploitation du gisement de fer d'Avima, Badondo, Nabemba, dans le département de la Sanga. Un investissement qui aura un impact direct sur la création des emplois au Cameroun.
Cameroun. Liberté de la presse également ce matin et notamment en page 3, la presse camerounaise doit jouer son rôle avec force et détermination. L'éditorial de Thierry Niopet est également allié à cette page. Autorité portuaire nationale, les profits et missions des nouveaux promus sont à retrouver dans les colonnes du bi-hebdomadaire Confidentiel, édition spéciale. La faiblesse du peuple titre ce matin l'hebdomadaire politico-économique bilingue d'opinion, d'enquête et d'analyse stratégique Politics Hebdo. SDF, 26 mai 1990, 26 mai 2021, 31 ans de rêves et de désillusions, titre ce matin le journal. 31 ans après, le SDF, entre acquis et faiblesse, est le principal parti de l'opposition camerounaise qui marquait son entrée sur la scène politique le 26 mai 1990 par une marche qui fait date dans l'histoire politique du Cameroun. L'année suivante, le SDF sera reconnu. Grâce à la vigilance de ses cadres, le SDF a évité une upécisation. 31 ans après, les fruits n'ont toujours pas tenu la promesse des fleurs. À la une de la Voix du Centre ce matin, cadre amiable de Paul Biya, la BICEC corrompt l'avocat de la Mirbis. Dans une affaire qui l'oppose aux épargnants, la BICEC a corrompu l'avocat de Mirbis pour avoir gain de cause, nous fait savoir dans ce matin en page 11, la Voix du Centre qui parle également de 300 élèves qui fuient la guerre et trouvent refuge à Douala. Décès de Germaine Aïdjo également, le président sénégalais Macky Sall réconforte la famille et des journalistes sont assimilés aux terroristes. Ces informations sont toutes à retrouver dans les colonnes de la Voix du Centre, parution de ce jour. Dans les colonnes de l'hebdomadaire L'événement ce matin, Charles Dongo s'exprime. Une fois de plus, je dis merci au président Paul Biya. Le directeur général de la Cameroun Radio-Télévision a reçu le 21 mai dernier sa médaille de grand officier de l'Ordre national de la valeur décernée par le chef de l'État. L'honorable Joseph Quinqueux s'exprime également ce matin en pied de une de l'hebdomadaire L'événement. Au Cameroun, aucune religion ne doit se penser comme prévalant sur la République et ses lois. L'hebdomadaire L'étudiant, dans son édition spéciale également ce matin, parle du professeur Alice Nga Minkala comme la première femme directeur de l'ESTIC. Et pour terminer ce matin, prenons le journal Couloir d'Afrique qui parle de tourisme et loisirs. Le journal propose ce matin à sa grande une enquête exclusive sur la capacité d'accueil du Cameroun. Les inspecteurs de la Confédération africaine de football sont dans nos murs et leur feuille de route connue dévoile des visites des stades et des hôtels. Si les murmures sur l'incapacité du Cameroun à remplir son cahier de charges continuent à alimenter les chaumières, alors que la réalité visible et palpable démontre le contraire, dans une enquête menée sur un volet hautement stratégique concernant l'accueil, l'hébergement et la mise à disposition des loisirs pour les visiteurs qui viendront très certainement par milliers au Cameroun, le journal Couloir d'Afrique donne des détails et fournit des statistiques à retenir avant la grande messe du football qui prend son kick-off en janvier 2022 avec un match d'ouverture dans le mythique stade Nid d'Oiseau d'Olembe. Le journal Couloir d'Afrique parle également ce matin de dérive autoritaire. Le sous-préfet de Ndir en rébellion contre Paul Biya, nous fait savoir donc le journal. Et puis Logon et Chari, un complot contre les parlementaires éventrés. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette autre édition de la Revue de la Presse. Merci de l'avoir suivi. Surtout, n'oubliez pas qu'acheter un journal, c'est contribuer significativement à la vie de la presse au Cameroun. Merci et agréable journée à tous.